Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative sur différentes expériences que nous allons faire. Nous allons du coup faire l'eau et l'huile, de l'eau et du sirop à la menthe, ainsi que de l'eau et de la maïzena. Je vais être aujourd'hui accompagné de mon assistante Garance, qui va m'aider dans les différentes expériences que nous allons faire. Bonjour. Nous allons commencer par l'huile et l'eau et voir les effets que cela a lorsque l'on mélange les deux produits. Donc, nous allons prendre de l'huile d'olive, à peu près un tiers. Maintenant, nous allons mettre l'eau et l'huile. Nous allons les mélanger. Maintenant, mon assistante va homogénéiser le tube. Vas-y, mélange. Comme nous pouvons le voir, l'eau et l'huile ne se mélangent toujours pas et restent bien séparées. Et elles remontent lorsque l'on la retourne. Comme nous pouvons le voir, l'eau et l'huile ne se sont pas mélangées, même si nous avons d'abord mis l'huile et ensuite l'eau, et l'huile est remontée alors que l'eau, elle, est restée en bas. Ainsi, elles sont restées hétérogènes, car elles ne se sont pas mélangées. Ensuite, nous allons faire le mélange du sirop à la menthe et de l'eau. Maintenant, nous allons mettre l'eau. Comme nous pouvons le voir, le mélange est homogène, car il s'est complètement mélangé. Maintenant, nous allons faire le processus inverse. Nous allons d'abord mettre l'eau et ensuite mettre le colorant. Nous allons maintenant mettre la menthe.
Donc, comme nous pouvons le voir, maintenant que l'on a mis le sirop en dernier et que nous l'avons fait couler le long de la paroi, il ne s'est pas totalement mélangé avec l'eau et reste au fond. Mais si on secoue, le sucre va se mélanger avec l'eau et nous allons obtenir la même chose que le précédent. Maintenant, nous allons faire le mélange maïzena et eau. Donc, nous allons au préalable nous avons au préalable pesé la fleur de maïs et nous l'avons pesée afin qu'elle puisse faire 137 grammes. Et nous avons pris 112 millilitres d'eau. Et mon assistante va maintenant mélanger les deux. Maintenant, je vais touiller jusqu'à obtenir un mélange homogène entre l'eau et la maïzena. Alors, il faut faire attention de bien respecter ces quantités, car ce sont des quantités assez précises. Et si on ne met pas assez d'eau, on va avoir de gros pâtés et on va avoir une mauvaise qualité. Et si on met trop d'eau, elle va devenir trop souple et du coup le résultat ne sera pas le même. On aura juste de l'eau mélangée à un genre de farine et on n'aura pas le résultat escompté. Après 1 minute de mélange avec la cuillère, le mélange est prêt. Donc, comme on peut le voir, le mélange a l'air liquide. Mais si on fait par exemple un coup de poing dedans, le poing s'arrête et le liquide devient vraiment très dur. On appelle ça un liquide non newtonien. Je vais maintenant laisser mon assistante essayer. Alors, Garance, comment tu trouves ça ? À moitié dur et liquide. Ah ouais ? Cette solution est un mélange que l'on appelle plus communément un liquide non newtonien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les mêmes propriétés en fonction de la manière dont elle est prise. Donc nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo explicative jusqu'au bout. Et je remercie Garance, mon assistante, durant toutes ces expériences. Donc, est-ce que tu as bien aimé faire ces expériences ? Oui. Et c'est laquelle que tu as le plus aimé le faire ? Celle avec la sirop à la menthe. Ah, ouais. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée.
Et je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir. Here we go! Je l'ai goûté. Et nous avons fait une connerie. Here we go! Donc cette vidéo explicative est maintenant terminée. Je remercie mon assistante Garance qui m'a aidé dans toutes ces expériences. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Garance? Très bien. Ouais. Et c'est quelle expérience que tu as le plus aimé faire? C'est avec la limonade. On n'a pas fait